Le président burundais Evariste Ndayishimiye veille à l'efficience de son gouvernement. Le 3 octobre 2023, le chef de l'État est-africain a remanié l'exécutif. Le président Ndayishimiye a nommé 4 nouveaux ministres au portefeuille de la santé publique, la fonction publique, l'environnement et l'agriculture. C'est la 4e fois que le président burundais opère un remaniement dans son administration depuis son entrée en fonction en 2020. Le président William Ruto a ordonné aux ministres du gouvernement de réduire leurs dépenses de 10% pour l'exercice 2023-2024. Cette instruction présidentielle a été donnée le 3 octobre 2023 lors d'un conseil des ministres. Le dirigeant kényan a encouragé les membres du gouvernement à utiliser le système de numéro de paie unifié UPN. Cette plateforme numérique permet de surveiller les paiements statutaires et accroître l'efficacité du secteur public. Citant les liens historiques et culturels qui lient le Soudan du Sud et le Soudan, le 4e vice-président sud-soudanais Hussein Abdelbaghi Akol a annoncé que les réfugiés soudanais bénéficient désormais de permis de travail illimités dans le pays. Cette décision réactive un accord de coopération accordant aux citoyens des deux pays la liberté de résider, de travailler, de se déplacer, d'acquérir et de disposer des biens sans restriction, signé en 2012. Le Soudan du Sud abrite plus de 300 000 réfugiés soudanais contraints de fuir leur pays à cause de la guerre. Les prix du carburant en Tanzanie ont augmenté pour le 4e mois consécutif. La nouvelle grille de prix est entrée en vigueur le 4 octobre 2023. L'autorité de régulation des services publics de l'énergie et de l'eau a fixé à 1,31 $ le prix d'un litre d'essence contre 1,29 $ précédemment. Le litre de diesel, lui, passe de 1,30 $ à 1,38 $. Cette hausse des prix du carburant se justifie par l'augmentation des prix mondiaux du carburant, l'augmentation des frais d'exportation de 4,21%, 62%, 4% pour l'essence, le diesel et le kérosène respectivement, ainsi que la réduction de la production pétrolière de l'OPEP+, entre autres. Le gouvernement ougandais veut formaliser le secteur minier national. Le 4 octobre 2023, des médias locaux ont révélé que l'exécutif envisage la création d'un conglomérat minier 100% local où l'État détiendra 15% des actions. En Ouganda, la contribution du secteur minier au produit intérieur brut a connu une hausse entre 2021 et 2022, passant de 1,6% à 1,8%, soit des revenus établis à plus de 2,6 milliards de shillings. Le sous-sol ougandais est riche en or, cuivre, cobalt, terres rares et marbre.